Alors salut, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler du footballeur Eboué Emmanuel. Vous devez le savoir, il a connu la faillite, le divorce, il a absolument tout perdu. Que devient-il? On va en parler dans cette vidéo. Avant, on va parler de Cardi B, la star américaine qui s'est séparée de son homme. Aussi du décès de Zara, la superstar sud-africaine. Nous verrons c'est qui est à la base de son décès. Et aussi, on va parler du prochain concert de Fally Ipupa à Abidjan. Restez connectés jusqu'à la fin. C'est parti. Après une période de spéculation, Cardi B a finalement confirmé sa séparation avec Offset. La rappeuse de renom suivie par des millions de fans sur Instagram a choisi de partager la nouvelle lors d'un live sur la plateforme. Elle a déclaré, et je vous lis cela: « Je ne sais pas si vous avez eu des indices sur les lives ou mes stories Instagram quand je postais certaines musiques ou alors les gens que j'avais follow. Je suis célibataire depuis peu. Je ne sais juste pas comment le dire au monde. J'ai l'impression qu'aujourd'hui était un signe. La dernière fois que j'étais en live, je voulais vous le dire, mais je ne savais pas comment le faire. Finalement, j'ai changé d'avis, mais c'est très récent. Je veux juste commencer l'année 2024 sur de bonnes bases, ouvertes aux rencontres. Je suis curieuse de cette nouvelle vie, de ce nouveau départ. » C'est ainsi que Cardi B a annoncé sa séparation avec Offset. Moi, je trouve ça un peu difficile. Il faut savoir que Cardi B et Offset, des figures emblématiques de l'industrie musicale, ont eu une fille, Culture, qui est née en juillet 2018, ainsi qu'un petit garçon prénommé Wave qui est né en septembre 2021. Alors annoncer une rupture comme ça, c'est un peu difficile. C'est frappant, mais on va dire que c'est le moyen qu'elle a trouvé pour pouvoir annoncer à son public qu'elle a rompu avec son homme. Donc c'est un peu ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'était le meilleur moyen pour Cardi B pour annoncer sa séparation avec son homme? Est-ce qu'elle devait passer par les réseaux sociaux? La chanteuse afro-pop Zara est décédée. Elle avait 36 ans. Depuis 2019, alors elle avait une maladie de foie. Elle se battait contre cette maladie-là. La chanteuse a souvent été comparée à Tracy Chapman, que vous devez sûrement connaître. Dans la nuit du lundi au mardi dernier, Zara, la chanteuse du son à succès Loliwo, qui avait 36 ans, est morte. L'annonce a été faite par le gouvernement sud-africain à sa maison de disques. Elle chantait en anglais et en Xhosa. Xhosa, c'est sa langue maternelle, il faut le savoir. C'est une langue officielle en Afrique du Sud. Elle chantait tellement bien qu'on comparait son style de voix à Tracy Chapman, comme je le disais tout à l'heure, la chanteuse américaine. Ce qu'il faut savoir de l'artiste est qu'elle s'appelait, j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, Belowa Mukutukana, voilà. Désolé si j'ai écorché. Elle avait signé 5 albums et remporté 17 South Africa Awards. Son décès est survenu dans un hôpital de Johannesburg. Sa mort a touché toute l'Afrique du Sud, il faut le savoir. À l'annonce de la nouvelle, le ministre sud-africain de la Culture a publié sur son compte X: « Je suis très attristé par le décès de Zara. » Il a ajouté: « Zara et sa guitare ont eu un impact incroyable et durable sur la musique sud-africaine. » La maison de disques Warner Music Africa a également déclaré être en deuil. La chanteuse a été hospitalisée le mois dernier à la suite de douleurs selon la famille. Elle avait fait publiquement état de son combat contre l'addiction à l'alcool et son manager avait révélé en 2019 qu'elle souffrait d'une maladie de foie. Donc il faut savoir que peut-être elle avait une cirrhose de foie. C'est la maladie qui est souvent liée à l'abus de l'alcool. Malheureusement, elle consommait l'alcool, elle était alcoolique. Bon, elle disait qu'elle luttait contre l'addiction à l'alcool. Donc c'est ce qui a emporté la star. Il faut savoir que Zara a appris de façon autodidacte à jouer la guitare. Originaire d'un village proche d'East London et issue d'un milieu modeste, Zara avait connu le succès dès son premier album Loliwo en 2011, explosant les ventes en un temps record. Elle avait commencé le chant dans une chorale et a appris à jouer la guitare en autodidacte. Elle avait notamment été invitée aux côtés de Hugh Masekela, Jan Ingram et Lauryn Hill au plus grand festival du jazz au Cap en 2012. Le talentueux chanteur Fally Ipupa, véritable fierté de l'Afrique, s'apprête à enflammer Abidjan avec 2 concerts exceptionnels. Après avoir brillamment enchaîné les performances sur les scènes européennes à Paris, Londres et Bruxelles, l'aigle de la rumba revient pour offrir des spectacles grandioses au public ivoirien. Fally Ipupa, surnommé le gladiateur, a déjà conquis de milliers de fans en Europe, remplissant des salles prestigieuses telles que ING Arena à Bruxelles, la Défense Arena à Paris et Lovo Arena Wembley à
Londres. Afin de célébrer plus de 2 décennies de carrière, il poursuivra son marathon scénique à Abidjan, capitale économique ivoirienne connue pour être le haut lieu de showbiz africain. Ces 2 événements exceptionnels prévus pour le 23 et 24 décembre 2023 sont soutenus par des personnalités de haut rang, dont la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, le capitaine ministre des Transports Amadou Kone, la ministre des Femmes, de la Famille et de l'Enfant, Massaneba Touré, ainsi que le footballeur ivoirien Gervais Yao Kwasi, plus connu sous le nom de Gervinho, réputé pour son engagement envers la jeunesse et les artistes. Fally Ipupa offrira une prestation VIP le 23 décembre au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody, suivi d'un concert dédié à la jeunesse le 24 décembre à l'Ivoire Golf Club, réunissant près de 15 000 jeunes pour célébrer la fin de l'année en beauté. De plus, lors de son séjour à Abidjan, l'aigle peut voir des actions sociales en faveur de la communauté. Il a joué 7 ans dans l'équipe d'Arsène Wenger. Il a même joué la finale de Ligue des Champions contre le Barça en 2006 au Stade de France. Vous devez vous souvenir. Aujourd'hui, il est ruiné. Il a raconté son histoire à Raphaël Debray. Avec les trophées que j'ai remportés avec Arsenal et Galatasaray. Et aujourd'hui, me voir ainsi, c'est difficile. C'est difficile, j'ai pas souhaité ça, mais bon, c'est arrivé. On va maintenant parler de Eboué Emmanuel, ancien footballeur ivoirien qui a connu des hauts et des bas après sa carrière. Eboué Emmanuel a connu la gloire en tant que joueur d'Arsenal, ça vous devez le savoir, faisant partie de l'équipe qui a atteint la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA en 2006. Cependant, après sa retraite du football, il a rencontré de sérieux problèmes personnels et financiers. Eboué a fait face à des difficultés financières menant à une faillite et à un divorce. Il a également révélé qu'il a souffert de dépression, ce qui a eu un impact profond sur sa vie. Malgré ces épreuves, Eboué semble avoir récemment refait surface. Il a fait une apparition publique lors du gala continental Crazy Fight. Il a donné des interviews sur son parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa situation met en lumière l'importance de la santé mentale, surtout pour les sportifs professionnels après leur retraite. Eboué a également partagé qu'il continue de faire face à des problèmes de santé mentale, soulignant à quel point il est crucial de briser le tabou autour de ces problèmes-là. Alors moi, j'espère que la situation d'Eboué pourra sensibiliser davantage sur les défis auxquels sont confrontés les sportifs retraités et encourager les discussions sur la santé mentale dans le sport. Vous avez remarqué que souvent, la plupart des sportifs, une fois qu'ils prennent la retraite, ils n'arrivent plus à se retrouver. On ne sait pas c'est dû à quoi, si c'est un problème de gestion de fonds, si c'est un problème d'investissement, mais toujours est-il qu'il faut comprendre qu'on peut avoir des millions et finir pauvre. Tout dépend de ce que vous allez vivre, tout dépend de ce que vous allez traverser. Là, vous voyez la vie de Eboué, moi je peux prendre ça comme exemple. Je ne le souhaite à personne, c'est triste. Mais cela doit faire comprendre à tout le monde que cette vie-là est une vie dans laquelle toutes les choses peuvent basculer d'un moment à l'autre. Alors, j'aimerais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne-là, moi, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo sur cette chaîne-là. Allez, je vous dis big up.